Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle preview du podcast de Playground FR. Aujourd'hui, on s'occupe des places numéro 5. Et qui dit place numéro 5 dit qu'il reste 5 jours avant le retour de la NBA et de la saison. Ça fait très plaisir. Ça me fait aussi très plaisir de vous retrouver. Donc comme je vous l'ai dit, place numéro 5 à l'est, à l'ouest. Comme d'hab, je vous fais le petit récapitulatif qui va bien sur ce dont je vais parler durant ces previews. Alors, vous le savez, on commence par ce qui s'est passé en 2020 pour chaque équipe. Après, on fait un petit tour du côté de la draft, de la free agency et des marchés des transferts, évidemment. Et puis enfin, je vous donne mon avis sur la saison 2021 et les points qui me semblent importants à regarder ou les points sur lesquels chaque franchise doit travailler pour améliorer sa saison. Voilà, je pense que vous savez tout. Je vous laisse avec la petite transition qui fait plaisir. Essayez de deviner avec quelle équipe on va commencer la preview. Et c'est parti. Stuck on Jokic and Embiid to his aid. Sixers scrambling now and wow! What a block by Embiid as Millsap was going for the floor. Pour la première team du jour, on part direction la conférence Ouest, direction la ville de l'amour fraternel. On va parler des Sixers, Philly. Pas mal de choses à dire sur la saison de Philly, à commencer, comme d'hab, par leur bilan un peu catastrophique. Après les annonces d'un certain Joel Embiid qui voulait être MVP ou encore défenseur de l'année, finir à la 6e place de sa conférence pour 43 victoires et 30 défaites, bon, ce ne sera pas assez pour que Joel soit défenseur de l'année ou MVP. Au contraire, ça a été une saison très compliquée du côté des Sixers, mais avant de taper sur les joueurs, on va taper sur le coach en premier, Brett Brown, qui, on savait que c'était pas un super coach, mais en 2019, Philly est passé à un shoot au buzzer, à un 7e match d'aller en finale de conférence. Donc bon, on s'est dit, enfin en tout cas, le staff s'est dit, parce que je fais pas partie du staff des Sixers, le staff s'est dit, on continue, mais là ça a été trop. Là on a bien vu, pas capable. Alors, il n'a pas l'effectif qui était fait pour gérer la saison. En tout cas, on l'a vu très vite. Et ça, c'est de la faute d'Elton Brand. Donc voilà, lui, le GM, on lui a dit tu resteras dans ton bureau, mais tu t'occuperas pas de tout ce qui est basket en 2021. On y reviendra juste après. Pour se reconcentrer sur la saison 2020, on avait un super quatuor du côté, même un quintet en fait, du côté des Sixers, puisque c'était à base de Joel Embiid, Tobias Harris, Richardson, Al Horford et Joel Embiid. Donc en gros, on pouvait faire un 5 majeur avec ça. On savait que ça allait défendre fort, c'est bien, ça a bien défendu. Du côté de leur côté du terrain, ça s'est pas trop mal débrouillé les Sixers. Le gros problème de cette équipe, ça a été l'attaque. Et en particulier, vous l'avez deviné, je suppose, le spacing. Ben Simmons, il nous a montré qu'il commençait à tirer à 3 points, mais bon, à chaque 3 points marqués de Ben Simmons, c'est une ovation dans la salle des Sixers. Ça ne devrait pas être le cas. Tobias Harris décevant, Al Horford, aucune intégration d'Al Horford, le pauvre. Alors, c'est compliqué pour lui de jouer à côté de Joel Embiid. Enfin, quoique, pas vraiment, parce que normalement, il est censé shooter à 3 points. Mais ça a été cata. Enfin, la saison d'Al Horford, elle a été cata. Pas du tout adaptée pour cette équipe. Joel Embiid, je l'ai dit, monsieur voulait être MVP et Deepoy, bon bah ça a été surtout des bastons avec Karl Anthony Towns et des clashs sur Instagram, mais à côté de ça, ça a pas su faire le travail, il a complètement déconné, il est passé à côté de sa saison. Et puis Josh Richardson, pareil, décevant. Voilà, en gros, ce gros 5 majeur sans spacing, voilà, ça n'a pas du tout fonctionné, c'est malheureux, puisque il y a certaines personnes qui voyaient les Sixers rouler sur la conférence, mais en fait, le problème, ça a été surtout l'énorme irrégularité de cette équipe. À domicile, c'est 31 victoires pour 4 défaites, et à l'extérieur, 12 victoires pour 26 défaites. C'était une catastrophe à l'extérieur pour Philly. Si on veut revenir un peu sur les belles choses de la saison, il n'y en a pas eu beaucoup, mais on a eu Furkan Korkmaz, qui a fait une saison sympathique.
Et surtout, si on veut retenir, en tout cas, moi, vous commencez à me connaître, j'aime bien la défense. Et le rookie, alors, Matisse Thybulle, vous le prononcez comme vous voulez, mais il a montré de super choses, ce qui fait aussi que cette équipe est capable de défendre. Ça a été forcément Ben Simmons, Joel Embiid. Matisse Thybulle a été très important dans cette défense. Autant sur le plan offensif, il apporte pas grand-chose, même rien. Mais en défense, c'est quand même très sérieux. Attention à lui pour les prochaines années. Et puis au-delà de tout ce marasme, il y a quand même eu 2 All-Stars dans cette équipe. Cette année, bon, vous le savez, Embiid, Simmons. Voilà, c'est facile. Ça, c'est juste pour le kiff. Voilà, on leur donne leur étoile cette année. Après tout ça, il a bien fallu aller dans la bulle chez Mickey. Et c'est là aussi qu'intervient, on va dire. Alors, c'est clairement pas le souci majeur qu'ont eu les Sixers cette année. Mais il y a eu quelques petites blessures. Joel Embiid a manqué quelques matchs. Simmons a manqué quelques matchs, en particulier dans la bulle. Blessure au genou. Et donc, pas de playoff pour lui. Ce qui fait que les Celtics se sont fait plaisir face à Philly et les ont démontés. Un petit sweep des familles pour ponctuer cette saison de merde. Et on sort de la bulle et on réfléchit à ce qu'on va faire pour améliorer cette équipe. C'est tout trouvé. On va virer Brett Brown. Et on va dire, je l'ai dit tout à l'heure, à Elton Brand de rester dans son bureau, tranquille. T'allumes la télé, tu te mets Netflix et tu profites de ton poste. Et nous, on va profiter de l'été/automne pour récupérer Doc Rivers. Donc, on vire Brett Brown d'abord. On prend Doc Rivers qui s'est fait limoger par les Clippers. Donc, on le sait, Doc Rivers, c'est pas forcément le plus fin tacticien, mais c'est un vrai meneur d'hommes. Et puis, avec Simmons et Embiid qui sont des jeunes joueurs, avoir un gars quand même du standing de Doc Rivers, c'est pas la même chose que Brett Brown, loin de là. Donc, à voir ce que ça donnera durant la saison. Mais c'est pas mal. Et puis, surtout, parce que sinon c'est pas marrant et l'été est pas assez mouvementé, ça va récupérer Daryl Morey qui a quitté, alors je sais plus s'il a quitté les Rockets ou si il s'est fait virer. Je crois qu'il est parti de lui-même. En tout cas, Daryl Morey déboule. Et alors là, c'est parti. Ça y va. Les trades, la draft, tout ça, on va en parler tout de suite. Ça s'est fait plaisir. On va commencer par la draft, car Philly a récupéré 3 joueurs. Donc, Isaiah Joe, Paul Reed. Donc, le premier, c'est un guard. Le deuxième, un intérieur assez athlétique. Et surtout, Tyrese Maxey en fin de premier tour. Alors, lui, il va défendre fort. Pareil, donc c'est un poste 1-2. Il va défendre fort et il va surtout slasher en attaque. C'est pas un super shooter, mais en tout cas, il rentre bien dans la philosophie de jeu des Sixers. Et après, je vous l'ai dit, qui dit Daryl Morey dit quelques trades. Trade très intéressant, puisque exit Mr. Al Horford et Josh Richardson qui n'allaient pas dans l'équipe. Al Horford direction OKC. Et c'est Danny Green qui arrive. Donc lui, il a été tradé par les Lakers vers OKC pour récupérer Dennis Schroeder. Il n'est pas resté à OKC. Il y a beaucoup de joueurs qui ont à peine eu le temps de poser leur valise à OKC qui sont déjà partis. Je pense notamment à monsieur Trevor Ariza. Voilà, lui, il a fait ça pour 6 équipes. Tout va bien. Mais donc, Danny Green déboule. Voilà, on sait, il fallait du shoot aux Sixers. C'est fait. Alors attention, pas en finale. Mais ça va le faire, et puis il défend, et puis c'est un joueur d'expérience, il est bagué 3 fois avec 3 équipes différentes. En fait, c'est LeBron James. Bon, j'arrête mes bêtises. Et avec ça, on vous met un petit Seth Curry. Donc lui, c'est dans le trade de Josh Richardson, départ pour Dallas et arrivée de Seth Curry. Pareil, alors moins d'expérience. Bien meilleur au shoot, il a le nom Curry quand même. Dans 16 Curry, il y a Curry. On connaît son frère et le papa, ce sont des très bons shooters. Et même 16 Curry, il n'y a pas de raison de le comparer à son frère. Au-delà de ça, c'est un super shooter. Et puis, le poteau de Danny Green des Lakers, Monsieur Dwight Howard. Alors, petite blagounette, lui qui a mis un petit tweet en disant qu'il était prêt à rester avec Los Angeles, qu'il aimait cette ville, qu'il aimait les fans. Vite supprimé ce tweet,
pour dire qu'il partait du côté de Philadelphia. Voilà, donc c'est une très belle intersaison, mine de rien. Là, je vous fais le gros, parce qu'après, sur les départs, on a Glenn Robinson 3 qui s'en va, Alec Burks, Kylo Quinn, Raoul Neto, je vous l'ai dit, qui est parti chercher des petites minutes du côté de Washington. Et pour les arrivées, Vincent Poirier aussi, c'est vrai, que je n'oublie pas, qui est donc dans le trade d'Alorford, qui est venu dans les valises de Danny Green, ou l'inverse, parce que je pense que Danny Green est plus simple à rentrer dans une valise que Vincent Poirier. En tout cas, il pourra peut-être gratter des minutes après Joel Embiid et Dwight Howard. Ça va être compliqué, mais bon, il en aura quelques-unes, je pense. Et voilà, globalement, on a fait le tour de tous ces mouvements à l'intersaison. Il y en a eu pas mal, très intéressant. Ça rapporte beaucoup de spacing comparé à l'année dernière. Mais maintenant, il va falloir montrer qu'en 2021, les Sixers sont présents pour aller au moins en demi-finale de conf et au mieux en finale. NBA, bien sûr. Seul petit point négatif de cette intersaison, et encore, je ne sais pas vraiment si c'est un point négatif ou simplement une impossibilité, le contrat de Tobias Harris. Tobias Harris, en règle générale, est-ce que les Sixers voulaient le garder? Est-ce qu'ils voulaient le trader? Mais c'était impossible, parce qu'il va quand même finir à 40 millions la saison son contrat. C'est pas tout le monde qui veut récupérer Tobias Harris pour 40 millions l'année. Alors ce sera en 2023, je crois, mais ça reste quand même énorme, 40 millions. Ou est-ce qu'ils se disent, maintenant que l'effectif a changé, et on va y arriver tranquillement sur la saison 2021, maintenant que l'effectif a changé, ce sera plus adapté pour Tobias Harris qui pourra plus s'épanouir dans ce collectif, c'est à voir. Donc pour parler de la saison 2021, pourquoi est-ce que je mets, entre guillemets, très radiophonique les guillemets, les Sixers seulement 5e de conférence? Déjà il va falloir s'adapter à ce nouvel effectif, que tout le monde trouve ses marques et que ça fonctionne bien. Ils ont un très beau 5 majeur, alors Simons en 1, Joel Embiid en 5, voilà, ça change pas. C'est vrai que là, je fais une petite parenthèse, mais il y a aussi le cas James Harden, qui a dit qu'il était intéressé pour rejoindre les Sixers. Et en plus, les Sixers ont dit que Ben Simmons était disponible. Donc attention à ne pas mettre la brouille avant le début de saison s'il n'y a pas de trade qui se font. Ça peut être très handicapant pour le reste de la saison si Ben Simmons il sent plus chez lui. Donc ça, c'est un peu mal joué, je pense, du côté des Sixers, si le trade ne se fait pas. Si demain, James Harden arrive dans cet effectif, bon déjà, ma preview, elle servira plus à rien, mais ce sera bien joué, quoi. Fin de la parenthèse. Donc je disais, Ben Simmons en 1, Joel Embiid en 5, ça change pas les deux stars. En 2, Seth Curry. En 3, à voir si tu mets du Danny Green ou si tu veux que Danny Green il sorte du banc. Ou si tu veux mettre plus un côté défensif avec Matisse Thybulle, à voir. Et en 4, Tobias Harris. Là où lui, il pourra peut-être, avec le spacing, se remettre à shooter, se remettre à faire son joli travail offensif comme on le connaît. Et puis, il y a aussi un beau banc quand même. Alors, c'est pas le banc de l'année, mais, donc je vous le disais, soit Danny Green, soit Matisse Thybulle, qui viendra apporter défense ou 3 points en sortie de banc. Furkan Korkmaz, quand même, je le disais, il a fait une belle saison. Le petit rookie Tyrese Maxey, Dwight Howard, qui, alors lui, il sort d'une super saison aux Lakers. Est-ce que c'est parce qu'il était entouré de LeBron James et d'Anthony Davis, ou est-ce que c'est parce qu'il relance vraiment sa carrière? Alors, relancer, c'est un bien grand terme, un bien grand mot. Mais en tout cas, à voir s'il va être aussi sérieux à Philly qu'il était aux Lakers. Ça, petite question comme ça, posée en scred. En tout cas, voilà. Je pense qu'il va falloir s'adapter un peu autour de cet effectif. Une fois que tout le monde aura pris ses marques, attention en playoff. Là, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut en playoff, si rien ne bouge avant mars, évidemment. Parce que là, avec le cas James Harden, ça me fait flipper. Mais s'il n'y a rien qui change et que l'équipe roule bien, bon, déjà, ça peut être bien plus haut que 5e. Je les mets 5e. Mais parce qu'il y a aussi ça, comme je l'ai dit pour les Raptors, comme je l'ai dit pour Washington. Enfin, il y a pas mal d'équipes qui se sont quand même pas mal améliorées. Les Nets avec KD et Kyrie qui vont débouler. Boston qui sont hyper sérieux. Milwaukee, bon, vous connaissez après la musique. Mais voilà. Un petit temps d'adaptation, ce qui fait que peut-être l'équipe va galérer un peu au début, même si j'en doute au vu
de l'effectif. Et puis après, ça peut rouler sur tout le monde. Et 5e, c'est juste le plancher de cette team. Et ça peut aller défoncer tout le monde en playoff. Voilà ce que je pense des Sixers. Grosse question autour du cas James Harden, ça voilà. Mais aussi autour de Joel Embiid, qui maintenant, qui a fait une saison de merde, alors qu'il a beaucoup parlé avant. Eh bien écoute, ne parle pas avant et fais une énorme saison. Ou alors parle, mais agis derrière. Voilà. Juste là, petit point sur Joel Embiid, qui est un joueur qu'on aime tous bien, on le sait, il peut détruire les raquettes à tout moment. Mais là, c'est sa volonté à lui, après, hein, son éthique de travail et son envie de montrer qu'il est le plus fort. Voilà, je pense que j'ai pas trop mal parlé des Sixers. C'est assez complet, hein, il y a pas mal de choses à voir, ça va être une équipe intéressante à suivre, comme toutes, hein, je le dis tout le temps, j'ai l'impression, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ce nouvel effectif et ce que Doc Rivers va apporter à la franchise. Et puis on va pouvoir passer dans la conférence Ouest. Allez, petite transition comme d'hab. Let's see who they're going to try to break free. It's Bogdanovich, corner, wide open, up. Got it! Got it! It's over! Bogey beats Milwaukee! Oh my. Ah, Bojan Bogdanovic. Il nous aura quand même envoyé 2 énormes game winners. C'est pas facile de départager pour savoir lequel vous mettre. J'ai choisi celui face à Milwaukee. Allez voir celui face aux Rockets, s'il est plus impressionnant quand même parce qu'il y a 2 défenseurs sur lui. Mais là, c'était à la maison, donc j'ai préféré prendre celui-ci. Je pense que vous l'avez compris. On va parler du Jazz, Utah. Et on va commencer tout de suite comme d'hab. Le petit bilan qui va bien. 44 victoires, 28 défaites. 6e de la conférence. Et un premier tour face à Denver incroyable. On en reparlera un peu après. Bon, je vais commencer direct avec les choses qui fâchent. L'ajout de Mike Conley. Sur le papier, toute la planète basket était convaincue. Un mec capable de défendre, un bon porteur de ballon, capable de créer. On s'est dit, le fit est parfait dans cette équipe du Jazz, ça va être nickel. Et en fait, énorme déception. Cette équipe qu'on pensait être top 3, top 4, est en fait passée top 6. Voilà, parce que Mike Conley n'a jamais réussi à s'adapter. Alors faut dire que le gars, il sortait de toute sa carrière à Memphis, ok, mais ça n'a pas été la folie, hein. Il a fait une saison très crado, il n'a jamais réussi à s'adapter comme je l'ai dit, et en plus, il s'est blessé en milieu de saison. Pour faire juste un petit point stat pour illustrer tout ça, l'année dernière à Memphis, enfin, donc l'année d'avant, 2019, à Memphis, qui était l'une de ses meilleures années en carrière, c'était 21 points et 6 passes décisives, plus 3 rebonds, mais ça c'est anecdotique. Là, cette année, c'est 14 points et 4 passes. En fait, il y a vraiment eu un très gros problème d'adaptation. Ça se comprend, mais on va en parler pour la saison 2021. Il va falloir vite redresser la barre. À côté de lui, Donovan Mitchell, bon, encore une saison de dingue, qui devient All-Star et qui confirme son statut de superstar, de franchise player. Même si au niveau des stats, il reste sur les mêmes bases que l'année dernière, c'est très sérieux. Évidemment, comment ne pas parler du Jazz sans parler Cocorico, Rudy National. super saison de Rudy Gobert encore, en 15-13, hein, très sérieux. Et première étoile sur le maillot pour Rudy, saison de All-Star, 2 All-Star au Jazz. Il était peut-être un peu plus haut lors du All-Star Game, je me souviens plus bien. C'était peut-être 4, 5e, c'est pour ça que ça pose 2 All-Stars dans cette équipe, ce qui est très cool. Rudy, il n'a pas été défenseur de l'année, malheureusement, mais en tout cas, il a fait une très jolie saison. En fait, surtout, cette équipe, ce qu'on retient, c'est la grosse déception de Mike Conley, parce que sinon, autour, le collectif est très bon. Hein, vous l'avez entendu, Bojan Bogdanovic, ça marche. Joe Ingles, ça marche. Il y a eu l'ajout de Jordan Clarkson à la trade deadline, et alors là, mais quel plaisir pour le banc du Jazz, incroyable, bien entouré. Jordan Clarkson, en sortie de banc, on lui file le ballon, plus besoin de le voir faire des conneries dans un 5 majeur. Là, c'est parfait, il vient exploser les défenses adverses, c'est nickel, franchement, c'est le rôle parfait. Mais cette assez belle dynamique collective a pris un sacré coup derrière la tête quand même. On le sait,
mauvaise communication de Rudy Gobert qui touche les micros, qui fait des blagounettes assez moyennes, ce qui fait qu'il a été le premier joueur testé positif à la Covid-19. Et on a eu des échos comme quoi Donovan Mitchell, ça lui a pas plu, attention, est-ce que Rudy Gobert devrait trader, est-ce que l'équipe va exploser? On a eu un peu peur. Et puis après, ils arrivent dans la bulle, donc direction les playoffs, et super série face à Denver. Bon, malheureusement, ça perd 4-3 alors qu'ils menaient 3-1. Hein, assez gros choc du côté de Denver, de Utah. Mais on a vu un Donovan Mitchell on fire. J'en parlerai dans la preview de Denver. Le duel Mitchell-Murray, ça a été complètement dingue, complètement ahurissant. On a tous kiffé. Mais ça finit quand même sur une déception avec des petites larmichettes pour Donovan Mitchell pour ses playoffs en fait. Hein. Quand tu mènes 3-1, normalement, tu es censé faire le taf. Donc globalement, la saison du Jazz, il y avait pas mal d'attentes qui n'ont pas été concrétisées, des jolies choses qui n'ont pas suffi à ce que l'équipe aille en demi-finale de conférence, ou plus loin. Hein. Mais voilà, ça a été un peu les montagnes russes durant cette saison 2020 pour Utah. Maintenant, on va passer à tout ce qui est draft et free agency, et je préfère vous prévenir tout de suite, ça n'a pas été la folie. On a certes, et évidemment, la très belle prolongation de Monsieur Donovan Mitchell qui va prendre un tarot de 30 millions la saison. Alors c'est une moyenne, hein, ça doit être progressif de 28 à 30, 32, 34, j'en sais rien. Donc ça, c'était obligatoire. Hein, c'est quand même le visage de la franchise, le franchise player. Voilà, il n'y avait pas de débat, il fallait lui mettre ce gros chécos sur la table. Avec ça, on prolonge le free agent de Jordan Clarkson. Voilà, ça va être super en sortie de banc. Il l'a montré sur la mi-saison qu'il a effectuée au Jazz. Sur les 4 prochaines années qu'il a signé, 3-4 prochaines années, je sais plus. Je sais qu'il n'a pas pris un énorme contrat, en tout cas pour un bon 6e homme comme ça, qui est bien entouré, c'est nickel. Mais à côté de ça, bon bah ça n'a pas été la folie. On a le retour quand même de Derrick Favors, qui lui a fait une pige au Pélican, mais s'est rendu compte qu'il préférait être dans l'état de Utah. Petit jeu de mots. Shaquille Harrison, Udoka Azubuike, alors là j'avoue, les rookies, je ne les connais pas trop, donc je ne peux pas vraiment vous dire ce que ça va donner. Et en termes de départ, Ed Davis, Tony Bradley, Emmanuel Mudiay, très bon joueur. Voilà, enfin, en fait, il faut retenir surtout Donovan Mitchell, l'extension au max, Jordan Clarkson qui reste pour faire des folies en sortie de banc, et le retour de Derrick Favors pour soit jouer à côté de Rudy Gobert, soit en backup de Rudy. Voilà, en fait, ils prennent un peu la même configuration que l'année dernière, en espérant que Mike Conley va faire le taf, et on va arriver sur la saison 2021. Très rapide ce côté free agency draft. Vraiment pas grand chose à dire. Hein. En même temps, il y a eu très peu de choses, je ne vais pas m'étaler. Mais donc, la saison 2021 va être très intéressante. Je le dis pour toutes les équipes, hein, vous commencez à être saoulés. Prenons d'abord Mike Conley. Comme sur la saison 2020, on va commencer avec lui pour 2021. C'est sa dernière année de contrat, son très gros contrat. Si il veut re-signer un potentiel bon contrat, ou s'il veut que cette équipe step up, en fait c'est lui qui a les clés. Il a fait des magnifiques saisons à Memphis. Alors il n'a jamais été All-Star, mais tout le monde a toujours reconnu que c'était un super joueur, un super meneur. Il va falloir qu'il remonte dans ses standings de ces années 2010, 2015, 2020, et qu'il fasse le charbon tout simplement, surtout s'il veut récupérer un autre contrat derrière, alors avec le Jazz ou avec une autre équipe. Est-ce que le Jazz va vouloir le trader? Est-ce que ça va être possible? Honnêtement, je pense pas, parce que 34 millions pour la saison qu'il a montré l'année dernière, je pense qu'aucune équipe va se risquer à récupérer Mike Conley à la mi-saison. Mais voilà, pour moi, tout va passer par l'état de forme de Mike Conley et ce qu'il va donner sur le terrain. Ça peut être une énorme
phase de progression pour cette équipe, puisque Donovan Mitchell, on l'a vu, il va travailler, c'est un bosseur, il va s'améliorer, il va encore mettre ses 25 points par match, faire ses 5-6 passes, et prendre ses rebonds. Là, il n'y a pas de galère. Bojan Bogdanovic, pareil. Le petit Jordan Clarkson en sortie de banc. Rudy Gobert, pour passer sur lui, il n'a pas été défenseur de l'année dernière. Je pense que ça l'a fait chier. Et je pense qu'il va être revanchard et vouloir récupérer le trophée cette saison. Donc, à mon avis, il va sortir les doigts et être encore plus chiant en défense. Et bon, on connaît ses limites en attaque. Pourquoi pas qu'il continue à travailler, ça peut se développer et il peut devenir petit à petit de plus en plus dangereux. Voilà, on a été au bord de l'explosion de l'équipe, en tout cas d'après les rumeurs qu'on a entendues pendant la crise du Covid. Là, c'est le moment que tout le monde step up pour pouvoir prendre sa part dans la conférence Ouest, parce que comme d'hab, on connaît, l'Ouest, c'est une grosse conférence, ça va pas être facile de tirer son épingle du jeu. Donc, attention, il y a aussi quelqu'un qui va devoir step up, en tout cas montrer que les playoffs de l'année dernière, c'était une mauvaise passe. Évidemment, je pense au coach, j'en ai pas parlé du tout, mais Quinn Snyder, il a montré que c'était un super coach. Il a eu du mal face à Mike Malone en playoff dans la bubule, mais donc à lui aussi de montrer que c'était qu'une mauvaise passe et qu'il va retrouver son état de forme. J'ai l'impression de parler d'un joueur, mais en tout cas qui va step up, je le dis, c'est le maître mot, continuité et amélioration de l'équipe. Parce qu'on sait, ça va aller en play-off. Voilà, vous voyez, je les mets 5e. Alors, au début, pour tout vous dire, ils étaient un chouille plus haut, et puis j'ai réfléchi, je les ai quand même descendus d'une place. Je pense que ça reste plus fort que le collectif des Warriors, que le collectif de Dallas, mais il y a quand même une équipe en particulier à laquelle je pense qui est juste au-dessus, qui s'est beaucoup améliorée à l'intersaison. Maintenant, on sait que Utah va aller en play-off. La question est de savoir si tout le monde va réussir à s'améliorer pour passer un tour, pour aller en finale de conf, pourquoi pas, soyons fous. Mais en tout cas, il ne faut pas faire la même chose que l'année dernière, sinon ça ne va pas le faire. Mike Conley va dégager, et puis on va se poser des questions sur Rudy Gobert. Donovan Mitchell, ça va être compliqué puisqu'il a pris son contrat, je pense que c'est le seul joueur qui ne bougera pas. Mais attention à ce que cette équipe n'explose pas à la fin de la saison prochaine. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le Jazz. Ça a été assez rébarbatif sur le sens où j'ai beaucoup dit qu'il fallait step up. Il n'y a pas eu grand chose à l'intersaison. En fait, finalement, le plus intéressant, ça a été leur saison 2020 avec les petites blagounettes de Rudy Gobert. Mais voilà, continuité et amélioration de tout cet effectif avec les mêmes joueurs en fait. Voilà, ce sera aux joueurs de s'améliorer. Voilà, je termine là parce que j'ai déjà dit tout ça. Moi, je vais vous laisser, je vous retrouve demain. J'espère que ces previews vous ont plu comme d'habitude. Venez sur Instagram me faire un coucou, me dire ce que vous pensez de mon travail. Venez aussi voir les classements, puisque je vous le répète, c'est plus visuel, et puis je rajoute des petits détails dans les descriptions. Comme d'habitude aussi, mettez des étoiles sur le podcast, partagez-le si ça vous plaît. On augmente le référencement, c'est parti. Direction le top des podcasts sur la NBA. Wouh, c'est la folie. Voilà, je vous retrouve demain. Demain, on parle des places numéro 4. Ça y est, on est dans les équipes qui auront l'avantage du terrain en play-off s'ils ne reconfinent pas tout le monde dans une bulle. Parce que pour l'instant, on est un peu dans le flou suivant le sport. Et voilà, c'était Lenny. Je vous fais des gros bisous. Salut!